Corinne Côté est avec nous. Retour en studio. Bonjour. Bonjour, Paul. Là, vous allez nous aider. D'ailleurs, c'était un de nos thèmes de discussion cette semaine. Qu'est-ce qu'on fait pour les vacances d'été? Là, donc, planifier nos vacances. Bien, c'est sûr, parce que je viens vous parler de ça, parce qu'il faut réserver au plus tôt. Oui. Hein, vous avez parlé au maire de Gaspé qui va contrôler le va-et-vient dans la région cette année pour éviter le tourisme cavalier qu'il y a eu l'an passé. Puis il faut contrôler ça. Surtout le vient. C'est surtout le vient, je pense. Mais il y a eu certains vas aussi, je pense. Il y a des vas qui sont arrivés. Quelques vas. Et il a dit qu'il y aurait des agents de sécurité sur place. Donc, s'il y en a qui cherchent un emploi d'été, je pense qu'ils vont en avoir de besoin. Peut-être juste vous traîner des petits sacs en plastique pour les chiens. C'est jamais perdu. Petit conseil. On a tous envie de sortir de la ville pour arrêter de parler de COVID avec nos proches et enfin aller dans un camping pour en parler avec des inconnus. Mais où aller? Où Bonne on question. va? Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Saguenay, Charlevoix, tous des endroits où il fallait booker pendant vos vacances de l'année passée. Donc là, il est trop tard. Le temps avance. Puis plus vous attendez, plus vous allez dormir dans un cabanon à 500 mètres du Foot Locker du 10-30 pour 195$ la nuit, plus les frais de ménage. Donc, je vous conseillerais d'aller dans une région qui n'est pas prisée. Tu sais, peut-être un peu moins prisée. Une belle semaine dans un Airbnb à McMasterville pour regarder la 116, pour voir les gens passer et s'en aller vers le chalet qu'ils ont loué d'avance, eux. Hein? Ou dormir directement dans la chambre d'un monsieur de Ville-la-Salle qui a mis une annonce un peu louche sur Kijiji. Heureusement, vous dormez pas dans le même lit. Non, vous dormez. Lui, il vous regarde dans une belle chaise en rotin authentique dans le coin de la pièce. Il est passé à une restriction de la cour de pouvoir vendre ça comme expérience sur Airbnb, mais heureusement, il y a Kijiji. Hein? Peut-être que vous ennuyez aussi de voyager hors Québec. Moi, je pense que c'est la chose qui me manque le plus dans des conditions un petit peu plus aventurières. Fait que si vous recherchez une sensation de chaleur humide sur votre visage, de voir des insectes que vous pensiez même pas qu'ils existaient, de manger dans un boui-boui dans le fond d'une ruelle avec de la viande accrochée autour de votre kiosque, allez passer une semaine chez votre fils cégepier, qui est en colocation avec 3 autres personnes dans un 5,5. Je vous suggère par contre d'amener des choses de base, là, comme vos literies ou vos condiments. Parce que les autres, ce qu'ils ont, c'est 800 sachets de ketchup puis 2 sauces aigre douce déjà ouvertes avec de la panure à croquettes dans la porte du frigidaire. Leur alimentation de base. Si vous voulez prendre un petit bain de nature et relaxer, vous pouvez louer un chalet. Ben non, vous pouvez pas. Si vous en trouvez un bucolique à prix raisonnable, vous allez vous réveiller juste avant votre départ dans un bain de glace avec quelques organes en moins. C'est dommage, mais si c'est dans un bain sur pattes avec des murs en bois rond, au moins ça va rendre l'expérience agréable. Tant qu'à se faire voler ses organes, aussi bien que ça arrive à Moron Heights, sur le bord d'un lac avec vélo et kayak fournis. D'ailleurs, parlons-en de vélo et kayak. En aviez-vous déjà? Vélo, oui. Oui, OK, parce que sinon, essayez pas d'en trouver. Non, Les magasins sont back-order sur toute la planète. Il faut les importer de Neptune, ça a l'air. Sinon, vous pourrez peut-être trouver un vélo sur Marketplace pour le double du prix d'un neuf. Pas de frein, pas de pneus. Première vie, premier servi. Je garoche mon vélo dans le tas puis le survivant pour partir avec. Donc, si vous pouvez pas sortir cet été, c'est pas grave. Dites-vous qu'au moins, vous allez économiser beaucoup en restant à Montréal, dans votre appartement, à 500$ par mois. Joke politique. On finit comme ça, tu sais. À 500$ par mois, oui. Oui. Ben, debout. Ah oui. Debout. Oui, c'est ça. Debout, dans un studio. À 8. À 8. Parce que faut penser coloc. Dans ton époque, colocation, Paul, à Saint-Hyacinthe, c'était ça, 500$ déjà? Seigneur. La coloc à l'Université de Montréal, peut te dire que c'était... Ah oui, hein? C'était pas loin de ça. Okay, et oui, c'était pas non plus... C'était avant hier, ça? Ça, c'était récent. C'est assez récent. Merci beaucoup d'être revenu ce matin. Ben, merci à vous de l'accueil. Est-ce que vous avez réservé quelque part ou... Non, moi, je vais rester à Montréal et économiser. C'est très bien. Venez à la Pérade, on a des cabanes à pêche. Ils servent à rien l'été. Ben oui, c'est ça vrai. Ça sent un peu. Est-ce qu'ils flottent sur l'eau? Non, ils sont dans le champ à patates. Là. Ah oui, c'est bucolique. Nouvelle du terroir au retour de la pause.